Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la demi-finale de la Ligue et l'AS Monaco qui recevait au Louis II le Montpellier Hero Sporting Club et qui s'est imposé sur le score de 2-0 et qui donc affrontera le 31 mars prochain à Bordeaux le Paris Saint-Germain. Et pour m'accompagner ce soir, je serai avec Nicolas. Salut Nico. Salut. Et je serai avec Boris. Salut Boris. Bonsoir à tous. Donc comme je le disais, une victoire de Monaco, une victoire 2-0 grâce à un doublé de Falcao. Boris, au final, le contrat est rempli. Le contrat est rempli, voilà, on a gagné le droit d'aller perdre la finale contre le PSG, donc c'est quand même positif. toujours, mais moi j'étais quand même bien content il y avait un statut pour moi assumé. C'était quand même important de valider cette place en finale parce que dans une deuxième partie de saison où il nous reste plus grand chose, ça va nous faire vibrer, nous mettre un peu de rythme dans les mois qui viennent. Et voilà, c'est aussi affirmer un statut de deuxième club français qu'on essaye d'avoir derrière le PSG. Donc voilà, c'est une vraie satisfaction. Puis c'est l'occasion d'aller visiter cette jolie ville de Bordeaux. Tout à fait. En tout cas, oui, c'est vrai que comme tu viens de le dire, ça va nous permettre de nous maintenir un petit peu en éveil, parce que même s'il va évidemment y avoir ce sprint qui maintenant est lancé pour la seconde place, la finale malgré tout, elle est dans 2 mois, ce qui fait quand même long, malgré tout. C'est encore loin de la fin du championnat aussi, mine de rien. Donc... Et il restera, oui, je sais pas, il faudrait regarder le détail. Il restera une dizaine de journées, oui. C'est très tôt d'ailleurs, oui, le 31 mars. Le 31 mars c'est très tôt, mais la demi-finale est très tôt aussi à ce point, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart. Le quart et la demi étaient assez rapprochés finalement. C'est un peu particulier, mais maintenant c'est vrai que sachant qu'on est éliminé de toutes les autres compétitions, il reste cette finale, mais qui sera comme d'habitude en plus certainement sur un week-end de championnat, donc qui nous décalera. Mais sinon, maintenant on a eu un mois de janvier très 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 chargé. Maintenant on va repartir sur un rythme de 1 match par semaine, vu que les compétitions européennes vont reprendre dans maintenant 2 semaines. Bon, maintenant pour reparler du match, Nico, Jardim avait concocté une équipe à laquelle on pouvait s'attendre. Il y avait quand même une énorme surprise, c'était la titularisation de Gabriel Boschilla qu'on avait tous un petit peu oublié. Ouais, il y avait 2 surprises même, puisqu'il a adopté un système, il est revenu à un système du 4-4-2 qui nous a fait tant plaisir l'année dernière, et comme tu l'as dit, la titularisation de Bosquilla, que Damien avait bien senti dans la causerie, donc bravo à lui. C'est lui qui conseille Jardim, il faut le savoir. Ouais, mais il prend du poids, Damien. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est vrai que c'est bon. Ça fait plaisir de revoir ce joueur, puisque l'année dernière il avait quand même montré quelques belles choses avant sa blessure. Oui. Et le lancer sur une demi-finale alors que t'as Guézal ou Lopez, bon, je dis pas que c'est des monstres, mais c'est quand même les joueurs qui ont le plus joué cette année. Donc c'est pas le terme. Il aurait été plus logique de les voir eux, donc c'est plutôt intéressant de la part de Jardim d'avoir lancé Bosquilla. Oui, mais d'ailleurs je crois que Boris était également de cet avis avant le match, parce que pour relire tes différents textos, c'était c'est terrible, c'est nul, c'est comme notre mercato. Ouais. Ah, exactement. J'étais outré moi de voir Bosquilla titulaire, parce que alors que ce garçon réintègre à un moment donné la rotation dans l'équipe, pourquoi pas. Mais alors là je voyais pas du tout le truc en demi-finale de Coupe de la Ligue, qui vu ce qui nous reste comme compétition était un des matchs les plus importants de l'année. Je dis pas la saison dernière, ça m'aurait peut-être moins choqué, mais là voilà, il y a pas pour moi il n'y avait pas lieu à faire du turnover ou des expérimentations, surtout avec un joueur qui cette année a joué des bouts de match, et encore ça remonte. Je sais pas quelle était sa dernière apparition. Il en a fait une, je pense, depuis ça. Attends, je vais regarder. Ouais, il a peut-être fait quelques entrées, mais dans le fond, il a pas vraiment rejoué au foot depuis sa blessure. Il avait joué 17 minutes depuis le début de la saison. Il avait fait 4 apparitions.
C'était sa première titularisation. Oui, non, mais on est bien d'accord que moi, c'était en plus, surprenant. pour laisser un Baldé sur le banc, en plus, moi, ce que je trouvais dommage, c'est il y avait le sosie de Sean Paul dans le couloir gauche à Montpellier, là, en face, qui est un petit peu toujours le point faible, et j'aurais trouvé ça plus intéressant d'avoir un joueur plus en forme. Après, voilà, Bossiglia, on y reviendra, pas fait un mauvais match non plus, donc j'ai été un peu dur avec lui, mais j'espère je lui souhaite de revenir et qu'on le revoie, mais voilà, pour moi, c'était pas forcément le bon match pour le relancer. Ouais, donc Jardim sinon avait choisi de titulariser évidemment Subasic au but, vu que Benaglio était blessé, c'est lui qui logiquement quand même devenait le titulaire pour les matchs de coupe. Ensuite il y avait une défense Glick, Jemerson, Radji, Sidibé. Rien d'étonnant non plus, Georges était de retour dans le groupe, on peut s'attendre à le voir titulaire ce week-end, mais là c'était peut-être un petit peu court. Quant à Touré, bon bah Touré de toute façon on ne fait que de le répéter, c'est devenu vraiment problématique. Le reste de l'équipe était donc composé de la paire habituelle du milieu de terrain Fabinho-Moutinho, donc sur les côtés on avait Boschilia, Rony Lopez et une attaque, comme tu l'as dit Nico, composée de Stéphane Jovetic et de Radamel Falcao. Pour maintenant attaquer sur la rencontre à proprement parler, Boris, je sais pas ce que t'en as pensé, mais le match est peut-être un petit peu quand même à couper en deux, mais la première mi-temps a été assez agréable et on a vu une équipe de Monaco qui a essayé de proposer des choses intéressantes. Ouais, la première mi-temps j'ai trouvé très propre. Surtout, moi, les marqueurs temporels que j'ai mis, c'est de la 10e à peu près la 30-35e, où on a vraiment quasiment roulé sur Montpellier, on les a vraiment dominés. On jouait très haut, on récupérait des ballons hauts, on les pressait. On s'est créé pas mal d'occasions, donc ça faisait longtemps, je trouve qu'on n'avait pas vu un match comme ça. C'est peut-être le premier. Même contre Metz, je trouve que c'était moins propre. Tu veux donc dire qu'on peut donc presser haut sans Moutinho en 10? Apparemment, ouais. Non, c'était juste pour être sûr. Mais ouais. Même si Jovetic n'est pas forcément le plus à l'aise dans ce rôle-là. Bah, le problème, c'est qu'au bout de 200 mètres, il est fatigué, donc oui. Ouais. J'ai pressé en marchant, c'est un peu compliqué. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps du coup de la SM. J'ai pas reconnu l'équipe de Montpellier qu'on a vu 2 fois cette saison aussi. Alors je sais, est-ce que c'est nous qui les avons mis mal ou est-ce que c'est eux qui étaient un peu en dedans, mais c'est pas l'équipe qu'on avait vue les fois précédentes. Ils étaient un petit peu en dedans, mais après je sais pas ce que t'en penses Nico, mais malgré tout, on va parler après des buts et des situations de but, mais au final quand même Montpellier également a eu des grosses occasions. En fait la vraie différence à la mi-temps, c'est que nous on a été quasiment efficace de manière parfaite, même s'il y a quand même quelques ratés, alors que Montpellier quand même aurait pu en tout cas sans problème avoir son petit but avant la pause. Ouais, t'es gentil quand tu parles de grosses occasions. Moi ce que j'ai relevé, c'est deux réactions après les deux buts de Monaco. Donc il y avait déjà 2-0. C'est peut-être un peu normal aussi qu'il y ait eu un relâchement de la part de Monaco, mais non, là, comme Boris l'a dit, ouais, la SM a fait une très belle première période. C'est facilité aussi la tâche en ouvrant le score quand même assez rapidement, d'une belle manière, puis en doublant la mise un quart d'heure plus tard. Donc c'est sûr que ça rend le match plus facile. Et ouais, ce que tu disais aussi, Montpellier, ça se voyait qu'ils étaient moins solides. Ils avaient un bloc largement plus friable et on a su largement plus en profiter que pendant les matchs de championnat. Ouais, moi sur les occasions de Montpellier, les premières sérieuses que j'ai notées, c'est 31e, 35e. Exactement pareil. Et il y avait déjà 2-0 et après, au-delà du 2-0, on avait eu 2-3 belles situations aussi avant ça. Donc, ils étaient non mais dans la réaction. Après oui, ils auraient pu je ne critique pas le fait que le score était déjà mais oui, largement en notre faveur, mais quand même Radji fait un double sauvetage. Et surtout le gros raté de Sio. Voilà, ils ont quand même Il défend bien. Ils ont quand même des vraies situations pour eux, même si c'est vrai, Monaco avait décidé un petit peu comme d'habitude de toute façon de reculer vu que le score était déjà au final fait. Pour reparler du coup de l'ouverture du score, Boris, une ouverture du score par l'intermédiaire de Falcao, alors qu'on était un petit peu en train de pester gentiment sur lui parce que quelques instants auparavant il avait raté
une tête qui habituellement faisait ficelle. Ouais, et il y en a eu une note un petit peu similaire en deuxième mi-temps, mais ouais, il a bien raté en plus. C'est pas une barre ou c'est pas qu'il a tiré sur le goal, c'est c'était un retour à l'envoyeur quasiment quoi. Le ballon est reparti dans la direction du centreur. Donc voilà, et là on se dit bah ouais, l'absence de confiance continue pour lui quoi. L'absence de confiance continue, mais justement comme je le disais, malgré tout, il va réussir à trouver l'ouverture, un superbe but Nico, et après un très beau travail de Sidibé, même si on peut se questionner réellement sur le degré de chance. Sur la conduite de balle. Il pousse le ballon, il court après et il voit que ça passe. Il se fait bien tacler, puis là c'est vrai que Falcao, ça profite à Falcao qui se lève le ballon de son pied droit et qui fait un tir hors de portée du gardien. Très beau but puisqu'il la manière dont il s'amène le ballon en levant magnifique. Un tout petit peu et en reprenant directement, c'est vrai que le compte est surpris. Et oui, très très beau rush de Sidibé mine de rien quand même si c'est chanceux, faut le souligner. Ils jouent au foot, ils jouent un peu comme ça, ils tapent dans le ballon, ils avancent, et ils mettent des coups de physique comme ça en espérant que ça va passer. Il faut savoir la provoquer la chance, mais c'est sûr que c'est pas la conduite de balle la plus fluide. Non. On est bien d'accord. À noter quand même que c'est une façon comme une autre de faire la différence. Il se fait bien sécher aussi dans la surface. Voilà, l'arbitre pour le coup arbitre intelligemment parce qu'il clairement il voit qu'il y a faute, mais il laisse l'action se dérouler. Il l'a plutôt bien senti parce que faut quand même le deviner que Falcao va faire cet enchaînement. Ouais, après il y a pas lieu à siffler directement non plus quoi. Non, voilà, on est bien d'accord qu'il aurait pas laissé un avantage immense, mais il laisse au moins l'occasion à Falcao de tirer. Voilà, ça se joue, ça fait que une seconde ou deux d'avantage, mais c'est sûr que Falcao quand même c'est très beau ce qu'il fait. Il y a peu d'attaquants qui auraient certainement pensé à faire ça pour se l'amener, et c'est magnifique. Et quelques minutes plus tard, c'est une nouvelle fois Boris Sidibé sur une magnifique ouverture vers Jovetic qui derrière après cette occasion-là va complètement exploser pour le reste de la rencontre, peut-être la course de trop, l'appel de balle de trop. Je sais pas, mais en tout cas l'appel de balle la jauge était descendue. L'appel de balle était magnifique, le compte qui fait une bonne sortie dans les pieds, l'arbitre qui dans un premier temps désigne le point de penalty, qui demande la vidéo, et au final... Et un quart d'heure plus tard on a la réponse, pas de sans revenir sur est-ce que ça fait perdre du temps ou quoi ou qu'est-ce, juste est-ce que pour vous au final la décision qui est prise est-elle la bonne, sans parler de la forme, mais le fond de la décision, pour moi en tout cas c'est la bonne, il n'y avait pas penalty. Non, ouais, mais il aurait jamais dû le siffler. Pour moi, c'est un cas qui peut siffler, ne pas siffler. Enfin, je vois pas de scandale dans les deux cas, mais ça me choque pas en tout cas que ça soit pas sifflé. Pour moi, il y a pas, c'est pas une faute évidente, donc ça me va comme décision. Voilà. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, bah forcément, on est un petit peu déçu, même si un penalty sifflé n'est pas forcément toujours synonyme de but, mais au final, Monaco va réussir à doubler la mise, Nico, après une très très belle action collective qui pouvait nous rappeler les plus belles heures de la saison dernière, et c'est une nouvelle fois Falcao qui a la finition de ce sublime mouvement collectif. Ouais, donc récupération dans le camp monégasque, et puis remontée de balle sur le côté gauche, un relais à 3 au milieu, ça arrive sur Radji qui transmet directement à Ronny Lopez dans la profondeur, qui lui-même transmet centre fort devant le but, et c'est conclu par Falcao. Très très beau but, ça allait très vite, et oui, comme tu l'as dit, ça rappelle les belles heures de la saison dernière. Voilà, juste avant la demi-heure de jeu, donc parfait. Ça met fin aux éventuels reproches suite au penalty sifflé puis annulé dont tu as parlé. Donc parfait, voilà, le break est fait de la plus belle des manières. Et du coup, Boris, comme tu disais un peu tout à l'heure, la période de domination monégasque était essentiellement entre la 10e et la 30-35e minute, et c'est vrai qu'à partir de là, le match va devenir un peu plus... Même s'il va repartir un petit peu sur la fin de rencontre, Montpellier
se découvrant forcément. On va quand même vivre une fin de première mi-temps et une entame de seconde mi-temps un peu sans intérêt. Ouais, il y a une réaction sporadique qu'on a évoquée déjà de Montpellier avec 2 Oui, opportunités pour Aguilar puis pour Sio. Le match aurait pu un peu tourner, enfin se compliquer pour nous à ce moment-là. Ils ont un peu laissé passer leur chance et effectivement après ça va ronronner pendant un bon moment. ça va ronronner pendant un bon moment. Jardim qui va effectuer 2 premiers changements vers l'heure de jeu. Nico, rappelle-les-moi. Donc les entrées de Tillmans à la place de Jovetic et de Balde à la place de Bosquilla. C'est ça. Et 2 entrées qui pareil vont pas apporter grand chose, même si je pense quand même on reviendra un petit peu sur la rentrée en jeu de notre cher Yuri Tielemans, qui vit une période très compliquée actuellement. Mais donc oui Boris, je sais pas toi vraiment ce que t'as retenu de cette seconde mi-temps. Il y a encore une fois il y a ce fait de jeu avec ce but refusé à Rony Lopez sur une passe décisive de Falcao. À part ça, pas grand chose à retenir, en tout cas dans la manière de jouer. Les Monégasques qui vont plutôt se contenter d'attendre les Montpelliérains et qui en fin de rencontre vont essayer d'agir plus par contre, mais malheureusement on va pas réussir à vraiment trouver la faille. Ouais, il y a eu je pense qu'on s'est pas trop fatigué sur cette deuxième mi-temps. Je pense que le match de Lyon est aussi rentré en compte dans les têtes des joueurs. Il n'y avait pas lieu de trop pousser sur l'accélérateur non plus. Voilà, c'est dommage de pas s'être mis vraiment à l'abri avec ce 3-0. Ça a fait qu'il fallait rester vigilant. Mais voilà, il y a eu des phases parfois de conservation. Il n'y avait pas trop de pressing à côté Montpellier, donc il y a eu des échanges à 4 là, entre Glick, Moutinho, Gemerson, Fabinho. Au handball, l'arbitre aurait levé le bras à un moment donné, quoi. Mais là, vu que c'est du foot, on était assez tranquille et ça aurait pu durer un bon moment. Ouais, tout à fait. Ouais. Pareil Nico, je sais pas si toi t'as vraiment quelque chose à retenir de cette seconde mi-temps. Non, même impression, on a laissé un peu plus le ballon aux Montpelliérains qui n'ont pas du tout profité de. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai pas du tout senti un danger quelconque en deuxième période. Ils ont Non. beaucoup centré, beaucoup tenté, mais finalement pour rien, puisqu'ils ont eu 15 tirs, ils ont tenté 15 tirs, ils en ont cadré que 5. Donc, Oui. Ouais, il y avait pas beaucoup de créativité, pas beaucoup non, d'énergie côté 36 Montpellier. centres, mais finalement peu sont arrivés à créer le danger. Donc c'était ils ont dominé stérilement, mais aussi du fait qu'il y avait cette avance de 2 buts pour Monaco. Donc C'était ouais, un peu résigné aussi, je pense. un match bien contrôlé en deuxième période, mine de rien. Oui, il y a eu quelques tentatives lointaines également de leur part, mais rien de très dangereux pour Subasic. Juste voilà, il y a eu au final cette grosse action et ce but refusé pour un hors-jeu léger. Encore une fois, si la ligne du révélateur est bonne, ça c'est un autre débat. Ça, on est bien d'accord que s'ils sont pas foutus de faire des lignes droites, ça, c'est un vrai problème. Après ces derniers changements, Ghezal qui va remplacer Falcao, qui semblait un petit peu fatigué, qui visiblement a plus ou moins demandé le changement. Euh, Pas grand chose non plus à en retenir. Ghezal fait une rentrée en jeu en tout cas plus intéressante que ces deux comparses qui étaient rentrés un peu plus tôt, mais le score était déjà fait quoi. Ouais, il a fait une roulette, il a orienté une ou deux fois bien le jeu. À chaque fois ça a été gâché par Tielemans. Baldé a eu aussi sa petite occasion. Il a eu l'occasion d'essayer de distancer à la course Vittorino Hilton 40 ans. Bon, visiblement, il avait pas assez de place pour le faire. Je sais pas, peut-être sur un 800 mètres. Mais c'est marrant, en écoutant les commentaires, on voit que le mythe de la vitesse de Keita Baldé résiste encore. Je sais pas jusqu'à quand. Ça va bien finir par tomber à un moment donné, mais il a encore ce crédit-là. C'est vrai que... Il doit être quand même plus rapide que Jovetic, je pense. Je me hasarderais bien à cette hypothèse-là, mais... Bah, Berbatov était plus rapide que Jovetic. Oh, ça, je sais pas quand même, ça vous est... Non, t'exagères. Hein. Ah, ça va, on a le droit. Oh. Il y en a même qui ont dit que Carrillo était plus rapide que Jovetic. Donc,
Peut-être, ça c'est. Je ne dénoncerai pas personne, mais en tout cas voilà, Monaco qui s'impose sur le score de 2-0, 3-0 selon Damien qui Mm. ne reconnaît pas l'existence de la vidéo. Voilà, il a une vision alternative du football. Donc pour lui, il y a eu 3-0 et un penalty. Pour lui, il Voilà. faut savoir qu'on a gagné la Ligue des Champions en 2004, donc il vit dans un monde. Ah, c'est plus compliqué là, par contre, de le faire passer celui-là. Parce qu'autant là, je peux arriver à peu près à comprendre, autant de 2004 malheureusement. Il vit dans un monde où Moutinho est Ballon d'Or. Ça explique tout. Ça explique plein de choses en fait. Et ça doit en effet être ça. Et donc Monaco qui affrontera, comme l'année dernière, le Paris Saint-Germain Et bonne soirée à tous. et bah évidemment, on sait, on sera pas favori. Ça c'est une évidence. On le sera encore moins que l'année dernière. L'année dernière, on était peut-être même limite favori en fait. Ouais, c'était un bon 50-50 l'année dernière. Voilà, c'était du Ouais, 50-50. mais on était leader en championnat, donc c'est peut-être un Paris peu avait l'expérience pour eux, nous on avait un peu plus la dynamique. Voilà, on était qualifié en Ligue des Champions, on était leader, on les avait battus, bon certes au mois d'août, donc ce match-là on pouvait un petit peu l'oublier, mais après on avait fait un bon match nul au parc, quand même, hein, avec une égalisation certes tardive, mais amplement méritée. Donc c'est sûr que là on va s'avancer dans d'autres conditions. Là c'est plus du 99-1. Est-ce que le PSG sera toujours en compétition européenne Non. Oui, bah ça, on a bien compris que toi, forcément, tu disais non. Malgré tout, je suis assez d'accord avec toi aussi, même si, contrairement à toi, je ne supporte pas le Real. Mais, justement, peut-être que le fait d'arriver dans cette position d'outsider peut nous donner des motifs d'espoir. Malgré tout, on a vu hier, malgré tout, que le PSG avait toujours les mêmes problèmes. Et que si on veut gagner cette finale, et bah il va falloir faire du sale, il va falloir leur rentrer dedans, il va falloir leur mettre des coups, et il va falloir les faire douter. Je sais pas si vous avez pu voir le match hier, mais s'il y avait 5 minutes de plus, ils se faisaient égaliser. Non, j'ai Ouais, pas vu le match. moi je l'ai Ça me vu, donne oui, pas ils étaient. plus d'espoir que ça d'ailleurs. Non, bah, Paris finale, ils connaissent, hein, c'est Ouais, leur Paris sur cinquième une finale. d'affilée. Ah bah ça sert à rien d'y aller, Boris, alors. Si, c'est toujours sympa d'aller à Bordeaux, hein, mais. Non mais, pas Non, pour mais toi. bah, pour le match, enfin, on va peut-être essayer de se rattacher à ce qu'on peut, mais à part la glorieuse incertitude du sport, moi je vois pas beaucoup de motifs d'espoir. Et quand on est réduit là, c'est quand même pas très bon signe. Après, des surprises, des exploits dans l'histoire du sport, il y en a eu, mais voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à avancer que ça. Ouais, oui, on peut quand même, de toute façon, on aura le temps d'en parler d'ici Oui, c'est là. encore loin, hein, mais Il se sera passé beaucoup de choses d'ici là, pour nous, mais surtout pour eux. Parce que malgré tout, faut pas oublier leur objectif numéro un, c'est la Ligue des Champions. Donc on verra. On verra, est-ce qu'il y aura une nouvelle remontada, ce coup-ci au parc. Peut-être que ça finira de les achever. bah, l'an dernier on croyait que la remontada leur avait cassé le moral, et puis derrière, ils nous C'est en pas avaient faux. collé une bonne quand même. Ils nous en avaient collé une bonne, mais ils avaient fini à 8 points en championnat. Donc, Ouais. Mais enfin, oui, mais c'est vraiment le contexte PSG en coupe, ils sont assez injouables. Ils mettent, alors hier, ça a failli tourner vinaigre, mais ils ont quand même mis dans les deux groupes pour l'instant à peu près des torgnoles à tout le monde, à quasiment que des équipes de Ligue 1 en faisant tourner et en jouant à moitié. Même si nous, on est censé être d'un un rang supérieur, j'ai pas trop de soucis qu'ils vont arriver avec leur équipe type ou à peu près, et qui seront hyper motivés pour cette finale. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que j'aurais peut-être aimé les jouer plus tôt dans la compétition, parce que Ouais. je voyais peut-être un peu plus de chance en les jouant le plus tôt possible, mais en finale, ouais, c'est compliqué. Et ça sera d'autant plus compliqué que ça sera un retour de trêve internationale. Ah ouais. Donc Qui est la fameuse excuse de l'AS Monaco pour. Non, mais on a cette année, pareil, on a toujours eu du mal à gérer les trêves internationales cette année, donc c'est pas non plus quelque chose de positif pour nous. Et puis bon, ça peut être, oui, ça peut être à double tranchant aussi.
côté parisien s'il y a des blessés ou ce genre de choses. Mais Après, voilà, le côté outsider complètement assumé qu'on n'avait pas l'an dernier, et Jardim qui nous inventerait un truc, pourquoi pas, hein. Mais voilà, c'est pas. C'est possible malgré tout depuis qu'on est On va essayer remonté. de se forcer à y croire, hein, de toute façon. Mais Depuis qu'on est remonté et que c'est donc le PSG Qatari contre le Monaco russe, on est loin d'être ridicule, que ça soit en championnat, en coupe c'est un peu plus en compliqué. coupe, oui. Bah, enfin en même temps en coupe il y a 2 matchs qu'on peut Ouais. limite ne pas compter parce que c'était pas des équipes qu'on avait envoyées. On est aussi sur une mauvaise dynamique depuis cette finale, justement. Il y a 4 matchs perdus. Alors, effectivement, il y a le match de coupe avec les gamins. Mais la dynamique s'est un petit peu inversée ce jour-là, en tout cas sur les confrontations directes. Donc, on n'est pas en très grosse confiance face à cette équipe. Je sais pas si le match de championnat sera avant. Je crois qu'il est en avril de mémoire. Donc, je pense C'est pas qu'on à, les aura rejoués d'ici là. c'est à vérifier, mais oui. En tout cas, ça sera à vérifier d'ici là. En tout cas, voilà. 15 avril, ouais. 15 avril, ok, Ce donc sera 2 semaines. ça sera un petit peu après. En tout cas, on va revenir à la rencontre de ce soir, et maintenant je vais vous demander vos tops et vos flops, et on va commencer tout de suite par le flop, parce que bon, ça va être assez rapide, parce que c'est peut-être un peu compliqué vraiment de désigner un flop ce soir, vu qu'on avait ni Georges ni Touré sur le terrain, et que Tielmans malheureusement n'est pas rentré avant la 60e. Donc Nico, qui est pour toi ton flop? j'ai deux joueurs avec un 5. J'ai mis Jemerson et Jovetic, mais je vais mettre Jovetic. Tout simplement parce qu'on l'a pas vu. Enfin, à part sur l'action, le bel appel qu'il a fait sur le penalty sifflé puis non sifflé. À part ça, il y a rien eu. Il y a rien eu. J'en avais parlé moi dans la causerie où je le voyais pas trop complémentaire avec Falcao. J'ai pas vu la relation entre les deux joueurs, comment s'ils se sont fait beaucoup de passes, etc. Mais j'ai pas trouvé Jovetic du tout impressionnant ou qui a pesé sur la défense de Montpellier. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est pas impressionnant physiquement, parce qu'il semblait quand même très vite à la rue, et il est sorti, il semblait quand même un peu dans le dur, l'ami. Ouais. Je crois que le test de Cooper, il doit pas aller très loin. Non, mais c'est pas sûr, mais qu'il le finisse, ouais, le test. C'est pas faux. Mais donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais toi, Boris, t'as décidé de. Du coup, moi j'ai mis Jemerson un peu en dessous quand même par rapport à ce que disait Nicolas. J'ai pas Jovetic beaucoup plus haut, mais moi j'ai fait vraiment une différence quand même. Jemerson, alors de toute façon, moi dans ce match, j'ai mis personne en dessous de 5. J'ai trouvé que c'était globalement un bon match, bien maîtrisé. Jemerson, je l'ai trouvé quand même un peu moins rassurant. Finalement, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Il est quand même un bon ton en dessous de Glick depuis un moment. Là, bon, il revient aussi de blessure. Mais Marseille est un peu en difficulté ce soir encore. Voilà, pas de conséquences, mais il va falloir qu'il se remette rapidement dans le bain, notamment dès ce week-end. Ouais, ça Ouais. fait un peu peur, hein, vu que les deux matchs qu'il vient de faire là, qui sont pas très solides. Face à Lyon, qui nous en a passé 3 la semaine dernière. Ouais. Bah ça va, parce que Mariano est une pipe apparemment, mais bon, quand même, faut se méfier. Ouais. Non, mais oui. J'ai bien entendu. T'inquiète pas. Ah, c'est dommage, on t'a pas bien entendu sur ta remarque qui devait pourtant être très intéressante. Moi, très rapidement, juste, oui, je suis assez d'accord. Moi, je vais plutôt suivre Nico. Je vais plutôt parler de Jovetic. Voilà, pour moi, c'est plutôt lui le flop, et c'est dommage parce que son début de match était plutôt intéressant. De mémoire, c'est pas lui qui fait le centre aussi sur la tête de Falcao. Si, tout à fait. Bon, bah voilà, et donc il y avait ce centre, cet appel de balle, et c'est vrai que Je crois qu'il est aussi dans le parcours sur le deuxième but, enfin dans le circuit. Il me semble qu'il avait dézonné à ce moment-là et qu'il était impliqué. c'est loin d'être impossible aussi. Il montre des choses intéressantes, mais c'est vrai que ça semble compliqué pour lui quand même de tenir 90 minutes, et en plus dans un match qui n'était quand même pas d'une intensité folle. Donc c'est quand même problématique. C'est quand même problématique jusqu'à la fin de saison. Ça peut devenir un joueur intéressant pour jouer les 20 dernières minutes, un peu comme un Ghezal, mais ça serait bien, c'est bien. On commence à
avoir différents profils de remplaçants intéressants, mais ça serait bien qu'on ait des profils de titulaires intéressants. Ouais, et puis il a assez peu enchaîné finalement dans cette saison. Ça Oui. peut peut-être un peu. Alors, je pense que ça sera jamais une bête d'endurance, mais enchaîner quelques matchs, je pense, pourrait lui faire du bien. Là, il avait joué il y a une semaine exactement contre Lyon. Sur Je le suis mois de pas janvier, sûr. quand même, c'est pas mal. Sur le mois de janvier, sur les 8 rencontres, il en a disputé, il en a disputé 6, Ouais. 3 fois Il a combien de titulaire, Trois fois 3 titulaire, fois ouais. rentré en jeu. Mais tu vois, la dernière titularisation, ça devait être Iser avant le match contre Lyon, je pense. Oui, par contre, oui. Du coup, bon, là, je pense pas qu'il sera titulaire ce week-end, du coup. Mais s'il peut commencer à enchaîner, peut-être qu'il va retrouver un peu de rythme. J'ai été un peu moins sévère que vous. Je pense aussi qu'en fait, c'est son. Alors, c'est peut-être juste le système, mais Falcao ce soir met 2 buts. C'est pas forcément grâce à lui, mais mine de rien, je pense que tu vois, il mobilise un petit peu les défenseurs. Falcao n'est plus tout seul et les défenseurs n'ont pas que lui à gérer. Et alors, est-ce que c'est que du hasard? Je pense pas. On avait les stats l'autre jour du nombre de buts de Falcao dans une attaque à 2 ou dans une attaque tout seul. Oui. Donc voilà, ne serait-ce que s'il peut contribuer à ça, à mettre Falcao plus à l'aise, même si leur relation pour l'instant est loin d'être évidente, c'est déjà bon à prendre aussi. Et ben justement, Falcao, on en parle, je pense qu'on est tous d'accord pour le top. Oui. Falcao. Oui. Donc je sais pas qui veut se lancer. Ouais, ça... 2 buts très propres. Il a même failli y ajouter une passe décisive à la fin. Donc voilà, alors un deuxième but qui est vraiment une conclusion de Renard. Le premier, pour le coup, avec un peu plus de créativité. Mais ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là, sans avoir été exceptionnel à côté de ça dans le jeu. Il y a pas de joueurs non plus qui ont survolé ce match. Donc c'est lui qui mérite le rôle d'homme du match pour moi. Nico, pareil. Ouais, bah même chose. Hein. Ça fait plaisir de le voir marquer, surtout. Voilà, on l'a dit sur les précédents matchs, c'était un peu triste de le voir aussi esselé, de devoir à rien se mettre sous la dent. Et là, il met un doublé, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe et dans la perspective de dimanche, si on garde ce système, ça peut que ne renforcer la conviction de Jardim de garder ce système si Falcao met des buts tout le temps dans dans ce système, quoi. Moi, je vous l'ai dit, dimanche, Moutinho en 10. Bon, peut-être pas, mais ça, c'est signé, ça. Ça, c'est signé. Bah, on verra. Si ça se passe pas, je vais avoir l'air con. Bah, t'avais pas vu Bochilla, donc on peut espérer. Ouais. Bah, personne l'avait vu, ça. Non, c'est pas Damien. faux. C'est pas... à part Damien, c'est pas faux. Alors, en même temps, il le dit à toutes les causeries depuis 2 mois que, attention, faut pas oublier, il y a potentiellement Bochilla, donc bon. Du coup, au bout d'un moment, il allait forcément avoir raison, même si on l'attendait pas ce soir. Vous lui avez mis combien, juste pour compléter? 7,5. Eh ben, ça sera 7 également pour moi. C'est dommage que, tu l'as dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette petite passe décisive en plus pour lui, puis pour les stats, mais bon. Et d'ailleurs, Damien, du coup, lui a mis 8 parce que pour Damien, le but a compté. Donc... à vérifier, je suis en train de le faire, mais Falcao n'était pas très loin d'atteindre le top 10 des buteurs monégasques. Je crois qu'il était à 63. Ouais, à 63 buts. C'est ça, maintenant il est à 65 réalisations, sachant que la 10e place est à 67. Donc il s'en rapproche. Alors faut que je vérifie, mais de mémoire, je crois que ils sont 2 ou 3 à égalité et il doit y avoir... Ah non, c'est Wea avec 66 buts, voilà, qui est 10ème. C'est et une belle juste devant. Et devant, on a Nonda Anderson à 67, Djorkaeff à 68. Bon, Yvon Douy à 74, Ikpeba à 77. Et Jean Petit 78, donc 65, ça fait 13 buts. Ouais, il peut aller les chercher. S'il cartonne bien, ça va être compliqué, mais en tout cas, clairement, il peut rattraper Djorkaeff assez facilement, qui est quand même à 68. Donc devenir d'ici quelques semaines le 7ème buteur le plus prolifique de l'histoire de Monaco. Peut-être même d'ici dimanche, hein, si tout se passe bien. On ne souhaite que ça, mais c'est quand même à souligner, surtout qu'en plus c'est quand même en assez peu de rencontres, hein, parce que c'est en 93 matchs. Au niveau de la moyenne, il doit être...
Donc 93 matchs, voilà. Weah qui en a donc Jean 60. Petit en a un peu plus, je pense. Oui, Jean Petit en a un peu plus, mais même Georges Weah, il a donc 66 buts en 149 rencontres. Mm. Donc Ah, il était pas bon de c'est... toute façon, Georges Weah. Ouais, bah oui, c'était un petit joueur, C'était Georges. une pipe. Et Sonny Anderson, on doit être à peu près dans les mêmes ratios, on doit être aux alentours des 100 et quelques, voilà, 117 rencontres. Donc faut quand même se rendre compte de ce que fait Falcao en termes de ratio, c'est assez extraordinaire. Voilà, c'était juste pour faire cette petite aparté, mais donc du coup on sera certainement amené dans pas longtemps à officialiser tout ça. J'ai oublié Ludovic Giuli d'ailleurs, à égalité avec Georges Weah. Ah bah du coup ils l'ont pas mis, tu vois, ils ont mis les 10, ils ont préféré mettre Weah que Julie, mais c'est vrai, d'accord, donc Julie, mais bah Julie on doit être également à 2 fois plus de matchs que Falcao. Après c'est pas tout à fait le même poste, on est bien d'accord, mais bon voilà. On va continuer maintenant avec le reste de l'équipe, et donc Boris, ton chouchou dans les buts, Subasic. Ouais, bon, c'est pas moi le plus sévère avec Subasic, hein, mais ce soir finalement, je me souviens pas trop qu'il ait dû s'employer. Bah non, on n'a pas pris de but. Ouais, mais oui, c'est vrai que c'est tir cadré, c'est but normalement. Mais ouais, bah du coup, j'ai mis un 5,5 parce qu'il n'y a pas, il y a rien à lui reprocher. Il n'y a Non, pas non. de fébrilité comme on a pu voir à Marseille, même en dehors des buts. Donc il n'y a pas de relance ratée. Mais voilà, il y a rien. Le bilan est presque vide et du coup, pour moi, ça correspond à du 5,5. Ouais, je suis d'accord. Après, peut-être que demain, on va avoir droit à la même photo qu'après l'OM, où sur cette sortie de balle, il semble avoir peur de la balle. Mm. Je sais pas. Nous verrons bien. En tout cas, moi, je lui ai mis 5, Nico, juste pour compléter ta note. Ouais, 5,5 pareil. 5,5, ok. Et du coup, je vais te laisser parler maintenant de notre latéral droit, Sidibé, qui est quand même dans une grande forme. Ouais, ouais, plutôt en forme. Déjà, Marseille, on l'avait souligné, donc très très belle prestation. Ce soir aussi, hein, on l'a souligné sur le premier but, son implication. Grosse activité encore une fois tout au long de la rencontre. Je lui ai mis un 6,5, qui continue comme ça jusqu'à la fin de saison et on peut être tranquille. Il y a juste une petite absence en défense où il s'est fait avoir comme un minime, comme un poussin même Oui, dans la surface, ouais. dans la surface, là où il tend le pied et que il se fait prendre facilement. Mais sinon, encore grosse rencontre de Sidibé. Boris, quelque chose à rajouter? Ouais, d'accord, j'ai mis la même note. Grosse implication sur le premier but et sur le presque penalty juste derrière. Mhm. Bah, c'est très bien, faut qu'il continue comme ça. Il a rarement enchaîné des prestations de très haut niveau, donc on va voir combien de temps ça peut tenir. Et tu lui as mis? 6,5, ouais, comme Nico. Eh ben, ça sera un 6 pour moi, parce que malgré tout, en deuxième mi-temps, il s'est reposé, quoi. Ouais, Il est c'est peinard. quasiment plus monté. Et, c'était pas ce qu'on lui demandait, mais voilà. Donc c'est pour ça 6. J'avais mis 6,5 contre Marseille. Voilà, compliqué quand même de lui mettre la même note. De l'autre côté, Boris, il y avait Radji qui a été le défenseur qui a fait le plus gros sauvetage. Mm. À part ça, une frappe. À noter quand même qu'il a fait une frappe en première mi-temps. Ouais, alors la frappe est Enfin, vraiment une frappe. pas terrible, mais mine de rien, pour un joueur de son profil, c'est quand même, je trouve, bien dans la mentalité de se retrouver aux avant-postes comme ça. Il est aussi très impliqué sur le deuxième but parce que c'est lui qui fait l'avant-dernière passe en une touche en plus. On aurait presque cru le retour de Benjamin Mendy sur le côté gauche, quoi. Mais donc voilà, on sait qu'on peut pas attendre beaucoup de lui sur le plan offensif, mais je trouve que c'est déjà bien ce qu'il fait. Il y a beaucoup de centraux comme ça quand on met sur le côté qui font vraiment le service minimum. Donc moi je lui ai mis un 6 parce qu'en plus effectivement défensivement on l'a vu aussi, donc très bon match de sa part. Je sais pas si, enfin ces derniers temps c'était difficile et je suis pas sûr que contre Lyon il pourra enchaîner, mais si au moins dans des matchs comme ça il peut rendre service, c'est très bien. Nico, pareil. Ouais, totalement d'accord aussi, j'ai mis 6. Et ben ça sera également un 6 pour moi. Et du coup, Nico, donc Jemerson, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais Glick, Glick plutôt pas comme mal, d'hab. hein. Je vais reprendre ce que j'ai dit dimanche dernier, mais c'est un match classique, on va dire, hein.
Il a fait du glic. Il a fait du glic, hein, physique sur les contacts et à la récupération et c'est tout. Dans les relances, toujours la même chose. Mais, euh, mais, mais c'est ce qui compte, hein. De toute manière, il a très bien défendu. Les Montpelliérains, on les a pas vus, donc c'est ce qui compte. Impérial sur tous les ballons hauts. Mm. Et du coup, tu lui as mis pareil que ce week-end? Je l'ai mis 6, ouais. Ouais, moi c'est pareil, Boris pareil. Pareil, si j'ai rien compris à son interview d'après-match, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas eu la chance En de polonais ou en l'écouter. français? Bah, je sais pas du coup. Je crois que c'était censé être en français. Mais... D'accord. Vous savez, nous les Polonais, on a eu du mal à s'intégrer. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. On le voit, hein. C'est pas facile tous les jours. Le milieu de terrain maintenant, Boris, c'est donc Moutinho. Moutinho qui était replacé dans le milieu à 2 et auteur d'une prestation, on venait de le dire pour Glick, c'était du Glick. Donc quand on dit c'est du Glick, c'est quand même plutôt connotation très positive. Mais qu'en est-il quand on dit il a fait du Moutinho? Bah ouais, d'habitude c'est pas, c'est moins bien faire du Moutinho que faire du Glick. Si t'as le choix, vaut mieux faire du Glick. On est Mais non, d'accord? Moutinho, je trouve que ce soir a fait du Moutinho plus, on va dire. Ah, quand même. C'était vraiment bien. Alors, le milieu a vraiment pas été trop sous pression, mais ils ont bien fait le travail. Ils ont été très propres, pas beaucoup de ballons perdus. Voilà, moi j'ai mis 6 à Moutinho. Ouais, bah dis donc, tu es de bonne humeur ce soir, mais que Oui, t'arrive-t-il? bah, quand on fait des bons matchs, C'était les joies de la finale. Ouais, bon match, c'était pas non plus le match de l'année, hein, mais bon, ok. non, mais parce que le score a été vite acquis, mais moi j'ai bien Oui, aimé. La première mi-temps, elle m'a enjoué, tu vois. et du coup, Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, donc. c'est pas faux, c'est pas faux. Bah, moi, c'est 5,5, voilà. Moi, du Moutinho, c'est du 5,5. Nico, toi, on sait que tu l'apprécies un petit peu plus que nous. Ouais, moi j'ai bien aimé, je lui ai mis un 6,5. Ah bah voilà. Je rejoins globalement ce qu'a dit Boris, mais j'ai bien aimé si on peut parler directement de Fabinho aussi. J'ai bien aimé la paire Fabinho-Moutinho, ça a bien contrôlé le milieu. Vous moquez toujours Moutinho parce qu'il fait des passes latérales. Peut-être, mais c'est pas ce qui permet aussi de ressortir le plus souvent proprement et de changer l'orientation du jeu. Donc j'ai trouvé plutôt ça pas mal. Donc voilà, j'ai mis 6 à Fabinho et 6,5 à Moutinho. Ah, là, par contre, je suis beaucoup moins d'accord, parce que moi, pour le coup, j'ai mis 6,5 à Fabinho, que je trouve... Alors, ça fait que 2 rencontres, donc évidemment, il avait déjà fait le coup fin décembre où il avait fait 2 très bonnes prestations, donc attendons de voir. Mais là, comme il a clairement annoncé qu'il allait partir, il se dit peut-être que c'est bien beau de l'annoncer, mais maintenant si j'ai envie de jouer dans une vraie équipe européenne, faut peut-être aussi que je retrouve mon niveau de l'année dernière. Et là, je trouve qu'on a de nouveau affaire au Ouais. meilleur Fabinho, au Fabinho de l'an dernier. Alors ce soir, évidemment, ça nécessitait moins que ce week-end, mais il a fait un match plein, propre, de A à Z, et ça fait plaisir de le revoir. Il faut encore en profiter, hein. Il reste qu'une quinzaine de matchs, et après, on pourra lui dire au revoir après quand même, du coup, 4, 5 saisons chez nous. 5. 5. Voilà, donc C'est peut-être le fait que sa femme est signée qui lui fait du bien aussi. il mérite. Oui, c'est vrai il y a eu cette histoire pour brouiller les cartes, mais non, on est bien d'accord qu'il partira et ça fait plaisir. Je sais pas de ce que t'en as pensé, Boris. Ben, moi j'ai mis 6 aux deux, donc voilà, je suis un peu entre vous deux. Pareil, j'ai Ah pris ah, la paire un petit peu dans Coquin. son ensemble. ça nous étonne qu'à moitié. Voilà, et oui, je l'ai bien aimé, et notamment il est décisif sur le deuxième but. Après, il a un petit peu ronronné, un peu comme Moutinho en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu besoin d'en faire plus que ça. C'est pour ça que je suis pas allé. Voilà, c'était moins impressionnant que ce qu'on a eu à Marseille, mais je pense qu'il en avait encore sous le pied. Voilà, c'est peut-être la première fois de la saison qu'il arrive à enchaîner 2 bons matchs comme ça, parce qu'il en avait fait un peu éparpillé. Espérons que ça continue, parce qu'effectivement, on en Mais a comme je besoin. disais, il y avait eu fin décembre ASSE et Rennes, où en tout cas si je regarde mes notes, mais c'était le cas pour l'ensemble du milieu de terrain qui à chaque fois avait eu 7, 6, 6 et demi. C'était également le cas de Moutinho et de Lemar, donc c'est pour ça, on verra ce week-end et c'est ce week-end que ça sera
le plus important. Maintenant, on va passer à nos deux ailiers. Du coup, Boris, la surprise Bochilia, au final, t'as pas été tant déçu que ça? Non, mais il a été. Ce qu'on pouvait craindre, c'est qu'il soit vraiment à côté de la plaque parce qu'il n'avait pas joué au foot tout simplement depuis longtemps. C'était pas le cas. Il était quand même dans le match. Après, il n'a pas fait grand chose. Il a quand même eu parfois du mal à s'y mettre. Il a perdu quelques ballons, des touches de balle un petit peu trop longues, des passes un petit peu ratées, mais je pense que ça peut s'expliquer. Mais voilà, globalement, c'était pas si mal. Moi, je lui ai mis un 5,5. Il n'a pas eu trop d'impact, mais c'était pas. Pour une rentrée, c'était assez correct. Ouais, il a quand même accéléré 2-3 fois le jeu sur ses. Sur ses... Parce qu'il n'y avait pas forcément de solution. Non, mais tu vois quand même qu'il a une touche technique, tu vois qu'il peut mettre de la rapidité dans le jeu sans pousser son ballon à 3 mètres et s'empaler sur son adversaire. Donc, plutôt bonne prestation de sa part ce soir pour un retour, pour une titularisation. Et je pense que ça va compter aussi d'ici la fin de saison de pouvoir compter sur un joueur comme ça. Aussi technique qu'un Ghezal, mais peut-être un peu moins brouillon qu'un Lopez. Donc si le physique suit derrière et qu'il reprend confiance comme il l'avait acquise l'an dernier, ça peut être bien pour Jardim. Je sais pas s'il avait déjà joué à droite en plus. Il me semblait qu'il jouait plus à gauche l'an dernier. Mais, Oui, c'était beaucoup plus souvent à gauche. Ouais, à gauche, donc c'était peut-être aussi une découverte pour lui. Mais du coup, Nico, ta note pour Bochilia? J'ai mis 6. Tu lui as mis 6, bah moi pour moi ça sera un 5. Je suis déçu qu'il n'ait pas eu de bons coups de pied arrêtés à tirer, parce que c'est quand même là où il est le plus à l'aise. En tout cas, comme ça me permet encore une fois de faire une transition, Nico, tu parlais de... C'est pas trop de sa faute, ça. Non, mais c'est dommage. Non, mais J'espère que t'as pas basé ta note sur ça. non, mais non, c'est pas du tout pour ça. Mais je dis juste que c'est dommage parce que c'est là où il est quand même le meilleur. En tout cas, Nico, comme tu le disais, Bochilia n'a pas besoin de pousser 3 mètres devant lui son ballon et d'aller s'empaler sur un défenseur pour accélérer le jeu. Et du coup, bah, on va parler de celui qui est le maître de ça, Ronny Lopez. Monsieur, je pousse le ballon et je vais m'empaler sur le défenseur adverse. Avec du recul, en fait, c'est peut-être lui que j'aurais dû élire flop du match. Après, j'ai un souci. Ouais. Après, j'ai un souci avec ce joueur, mais... Moi, je lui ai mis 5. Je lui ai mis 5, mais vous en avez pensé quoi, du coup? Un peu plus de bien que moi, visiblement. Ouais, mais Lopez, bon, ça aussi, c'est un peu. Il a fait du Lopez, encore une fois, ce soir, quand il fait du Glick, il fait du Moutinho, bah lui, il a fait du Lopez. Ouais, enfin là, c'est de pire en pire, du coup, là, dans la... Oui, mais le problème, c'est qu'il est décisif. Il a fait une passe décisive, il a marqué un but. Heureusement qu'il n'y avait pas Carrillo, parce qu'après, il a fait du Carrillo, là, on n'y était plus. Il a plutôt été pas mal. Après, moi, j'ai trouvé peut-être un peu moins brouillon qu'à son habitude. Bien sûr, il y a eu 2-3 ballons perdus. Il a eu aussi une plus forte tendance à aller par terre très facilement au contact, j'ai trouvé sur ce match. D'ailleurs, l'arbitre lui a reproché un peu. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il avait fait quand même une bonne partie. On voit qu'il fait plus ses tâches défensives avec plus de d'engagement, ouais. Donc c'était plutôt bien sur ce genre de rencontre. C'est pour ça que je lui ai mis une note de 6 quand même. Une note d'encouragement. Pareil pour moi, il est brouillon, mais quand il est actif comme ça, j'aime bien quand même. Il y a du déchet, ça fait partie de ce genre de profil de joueur. Mais voilà, mine de rien, il fait quand même une super touche de balle sur le deuxième but. Et il se passe des trucs avec ce joueur. Alors c'est pas toujours... c'est parfois frustrant, mais c'est bien. J'aime bien quand il se passe des choses comme ça et on attend qu'il se passe des choses avec lui. Donc j'ai mis 6 aussi. Et on va terminer avec les remplaçants, vu qu'on a déjà parlé des attaquants. Donc je pense qu'on peut rapidement parler de Ghezal, hein, qui est rentré au final un peu moins de 10 minutes, pas grand chose à dire sur lui. Keita Baldé, Boris, peut-être un peu plus. Keita Baldé, 9 ballons joués, 5 ballons perdus. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Pas grand chose, non, il a été un petit peu trimballé, il est rentré à droite, il a fini seul en pointe. Voilà, il a fait le boulot, on va dire, enfin il a occupé l'espace. Mais... Je croyais que t'allais dire il a fait du Keita Baldé. Ben... On était pas loin là.
En fait, on va plus évaluer les joueurs, on va dire. Oui, Il bah, a fait il a fait aucune différence, il a éliminé aucun joueur. Alors parfois il arrive à mettre des buts, là c'était pas le cas ce soir, donc il a faire pas du eu le temps. Keita Baldé ça peut correspondre à mettre un but aussi, mais en tout cas dans le Oui, jeu, oui, il n'y avait pas, il y avait pas grand chose. En tout pas cas, grand par chose. contre, j'ai envie de revenir un petit peu plus longuement sur la rentrée de Yuri Tielemans, qui a été absolument, pour moi, catastrophique. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors j'avais rarement vu ça. Bon, Ouais. là, on dirait qu'il a fait de la merde en long, en large et en travers, mais oui, il a Ah pas ouais, été bah bon, oui, c'est sûr. c'est ça, ouais, c'est ça. 58% de passes réussies, c'est le pire total de toute Mm. la rencontre, les Non, deux équipes confondues. il Non mais a clairement. 58% de passes réussies, surtout en plus quand tu fais globalement des passes à la Moutinho, faut pas se C'est... foutre de la gueule du monde. Alors il est rentré en 10 parce que je pense que Jardim voulait pas toucher la paire Fabinho-Moutinho. D'habitude c'est plutôt Moutinho qui joue en 10, Tielemans derrière. Cette fois il a mis du coup Tielemans en 10, qui a pas l'air très à l'aise dans ce rôle, mais bon, qui est On n'a pas pas de forcément numéro hyper à l'aise 10. Il n'y a pas derrière. trop de numéro 10 dans notre team. Non, c'est Ouais. ça. On est les bananes du siècle, donc Non, Non mais mais c'est clair, il y a clairement un problème avec Tillman. Dont on en a déjà parlé dimanche, encore une fois, mais ouais, ça va pas, hein. on Il en a a fait parlé avec une, Sacha Tavolieri aussi. il a- Et il et n'a pas su nous dire. il nous l'avait bien vendu, hein, putain. Ouais. Mais tu ne peux pas être quand même un joueur important d'un championnat mineur, même si la Ah, Belgique c'est un championnat mineur, aligner quand même les bonnes saisons, puisqu'il a aligné les bonnes saisons. Il était dans le noyau de la sélection nationale. Tu ne peux pas être ce genre de joueur et perdre tous tes moyens en l'espace de 6 mois. Non, il peut pas être si mauvais que ça. On non, l'avait Il peut peut-être pas vu être trop beau quand même, hein, ça c'est possible. Mais à ce point-là, non mais peut-être, mais c'est vrai que là, par exemple, tu parlais de ses qualités de passe. C'est vrai que sa qualité de passe, moi, je l'attendais principalement sur ça. Toutes ces tentatives de passe en profondeur ou un peu une passe un peu compliquée, il n'y arrive pas. On l'a vu là non, encore ce soir sur Lopez qui l'a un peu engueulé, sur Baldé aussi qui lui a fait une remarque. Jardim s'est énervé aussi. Oui, pour l'instant, les 25 millions, on n'est pas prêt de les. Bon, à part s'il est vendu en Angleterre, mais pour l'instant, la culbute, elle est difficile. Et il au-delà de met ça, c'est jamais vrai que un but, il très rarement des passes décisives. au-delà de ça, c'est vrai C'est qu'il pour difficile. l'instant, il n'est pas décisif. Il n'arrive pas à se mettre au niveau même du pire niveau de Fabinho, quoi. Donc, ah bah, oui. Oui, non mais non, pour l'instant c'est compliqué. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'y croyais beaucoup en début de saison. J'étais même si j'étais un énorme fan même de Bakayoko, j'étais un des seuls d'ailleurs à souligner à chaque fois l'importance qu'il avait l'année dernière dans nos différents débriefs. Mais j'étais content aussi qu'un nouveau profil arrive, hein, un profil un peu plus joueur. Mais au final, c'est il ne le montre pas non plus, et évidemment, il n'a pas les qualités physiques qu'avait Bakayoko, et du coup, bah, il reste pas grand chose, quoi. Et à ce poste de numéro 10, bah, c'est pas mieux, voilà, c'est pas mieux. Il y a eu, au final, son fait d'armes cette année, c'est à en juillet. Leipzig. Mm. Et c'est à Leipzig, Et ce c'est but. un bon trophée des champions, un but à Leipzig. Un très Ce... bon trophée des champions, et après, ouais, plus rien. Ouais, mais le trophée des champions, c'était le 30 juillet ou le 31 Ah ouais, juillet, mais donc c'est ça, mais oui. c'est compliqué, voilà, on verra. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute jusqu'à la fin de saison, mais il a intérêt à être bon dès le mois d'août. Voilà. Sinon, il faudra s'en séparer. Voilà. Il va aller jouer au Cercle Bruges. Au moins, ah Avec oui, les pieds gilets. Le ça, pauvre. ça serait très drôle. Et c'est vrai que notre bon vieux Elderson devrait atterrir là-bas. Mm. Ou atterrir là-bas d'ailleurs. C'est C'est signé, je peut-être. crois, je l'ai vu avec le Ah maillot. bah voilà. J'ai vu un Oui, tweet oui. officiel du club. Eh ben, on leur souhaite bien du bonheur. Ils vont commencer à nous détester, je pense. À Monaco, ils étaient peut-être contents qu'on les rachète, et là, ils sont en train de se rendre compte de la douille, en fait. Qu'on leur refait, qu'on leur refourre que des merdes. Mais bon, bref. Ah, peut-être Oh. Cardona. Peut-être Cardona. Son premier, là, je crois. C'est vrai, ils sont premiers d'un championnat mineur du championnat mineur. Donc, je suis pas sûr que ça veuille dire grand chose. En tout cas, merci de m'avoir accompagné, Boris. Merci, Nico. Le prochain rendez-vous sera la causerie de la rencontre importantissime de dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais.
une causerie qui sera donc enregistrée vendredi et que vous aurez sur les différentes plateformes samedi en fin de matinée. Merci Nico, merci Boris, d'ici là, portez-vous bien et Dagemonego. Et bisous.